Nous sommes toujours sur Variance FM dans l'émission Des idées et du gouffre. On continue de recevoir des artistes en cette soirée de mardi. Et là, il est grand temps d'accueillir Ariane. Elle va nous parler de collage. Bonsoir Ariane. Bonsoir. On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM. C'est un plaisir. Plaisir partagé. Votre entreprise s'appelle donc Les Animaux d'Ariane. On va développer tout ça au cours de l'interview. Mais pour commencer, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans le collage et dans l'art animalier ? Alors, le collage, je le pratique depuis longtemps, depuis que j'ai 15 ans. Ça a commencé par une correspondance avec mon père qui est collagiste. Donc en fait, voilà, on n'habitait pas ensemble et il m'envoyait des lettres avec des collages et des textes. Et j'ai eu envie tout simplement de lui répondre. Donc le collage est une pratique très ancienne chez moi. Et j'ai commencé en 2019 à avoir envie de faire des collages d'animaux. D'animaux plus spécifiquement pour représenter les animaux qui pour moi correspondaient à mes proches en fait. Et là j'ai développé une technique que j'avais pas vue en fait au niveau du collage. Voilà, c'est vraiment une invention que j'ai faite à ce niveau-là. C'est pas spécialement en m'inspirant d'un artiste. D'accord, alors on va découvrir tout ça évidemment, mais dans un premier temps, quel type de matériaux utilisez-vous dans vos créations ? Alors, j'utilise principalement deux types de matériaux. J'utilise principalement des papiers. Alors, j'ai une source principale d'approvisionnement, on va dire, pour les papiers, qui est Gudrun, un magazine suédois dont j'aime bien la texture, qui est une texture un petit peu cartonnée mat. Et ils font beaucoup de shooting en plein air, et du coup, j'ai à la fois des motifs et aussi des fonds naturels. Après, maintenant, depuis l'année dernière, j'utilise aussi mes photographies. Donc, je fais des photographies d'éléments naturels, par exemple de l'eau, du feu, de la macro, de la mousse, des fleurs, par exemple. Et après, je vais imprimer ces photographies selon les désirs, les besoins, au laser, et je vais les utiliser. Et je peux aussi je commence maintenant aussi à utiliser des matériaux comme du bois, des éléments naturels que j'intègre dans les collages. D'accord, et alors si on a des papiers ou des journaux très colorés et qui représentent éventuellement des animaux, est-ce qu'on peut éventuellement vous les transmettre ? Ah oui, alors les papiers, ça m'intéresse. C'est toujours intéressant d'avoir des textures, des visuels. Et puis, ça m'intéresse d'autant plus que maintenant, j'anime aussi des ateliers pour enfants. Voilà. Des ateliers de collage dans les médiathèques, les centres de loisirs et les écoles. Et du coup, si c'est pas pour moi, c'est pour les enfants. Donc n'hésitez pas, si vous avez effectivement des journaux qui traînent ou des papiers qui ne vous servent pas, eh bien Ariane pourra éventuellement les utiliser. Alors, quels sont les différents types d'animaux que vous représentez dans vos créations ? Alors, moi, c'est exclusivement la faune sauvage. Soit des animaux que je vais voir dans mon environnement. Par exemple, sur la série Petits oiseaux d'hiver, donc là, c'est des passereaux qu'on peut voir ici localement, comme la mésange, le chardonneret. Soit c'est des animaux dont je vais rêver, qui vont venir à moi par ce côté-là. Donc là, ça peut être des animaux beaucoup plus lointains. Donc ça, c'est relié aussi au côté représentation des animaux, on va dire, plus spirituels des personnes. D'accord, donc un côté spirituel et un côté sauvage, ce qui fait tout le charme de vos créations. Vos créations ont-elles un petit peu de relief ou est-ce qu'elles sont uniquement en deux dimensions ? Mes créations sont essentiellement en deux dimensions, puisque c'est essentiellement du papier et des photographies que j'utilise. Après, je peux utiliser maintenant un petit peu de relief avec des matériaux naturels, mais je suis encore en train de faire des tests pour voir des questions de pérennité dans le temps des matériaux naturels, mais c'est quelque chose effectivement qui m'intéresse. Et alors, comment placez-vous vos morceaux de papier ? Est-ce que tout se fait à l'instinct ou est-ce que vous avez un dessin que vous suivez en amont ? Alors, je pars toujours de photographies. Alors, des photographies d'animaux sauvages. Malheureusement, assez peu de photographies que je fais moi à l'heure actuelle. C'est des photographies toujours d'animaux entiers, dans des attitudes typiques où on voit les yeux pour effectivement interpeller. Donc ça veut dire que moi j'ai une connaissance de l'animal,
soit de base, parce que c'est des animaux que je connais, que j'ai pu des fois même côtoyer en centre de soins pour faune sauvage quand j'y étais bénévole, ou alors il faut que je fasse des recherches sur ces animaux. Donc là, c'est des recherches par la Hulotte et d'autres types de magazines naturalistes qui vont me permettre, moi, d'aller dans la recherche d'une photographie de l'animal dans une pose typique. La pose rigolote ne m'intéresse pas trop. Après, moi, à partir de cette photographie, je vais créer une structure fragmentée. Et c'est à partir donc de ce dessin de structure fragmentée, ce canevas, un peu comme un vitrail finalement, que je vais faire mes découpes de papier. Alors là où il y a une part d'instinct, c'est pas dans la création de la structure, mais c'est plutôt après, puisque je me laisse inspirer sur finalement quels sont les papiers, les photographies qui m'attirent, qui m'intéressent, sachant que il y a des fois des parties complètes de l'animal que je vais refaire plusieurs fois, parce qu'évidemment, je ne sais pas, quand je vais faire une tête avec un certain type de papier, quand je vais commencer à faire le corps, il se peut que la tête ne convienne plus. Donc voilà, il peut y avoir des éléments qui sont bougés tout au long de la création, puisque l'aspect collage intervient vraiment quand j'ai tous les éléments de la structure de l'animal et que je suis sûre que ça me convient. À ce moment-là, je redécoupe toutes les formes au ciseau de couture et après, je fais le collage. Alors, j'aimerais rebondir sur ce que vous disiez il y a quelques instants. Vos animaux sont donc mis en scène dans vos créations. Tout à fait. Les animaux sont dans des attitudes naturelles typiques. Par exemple, le lièvre qui court. Voilà. Donc, soit l'animal est seul, mais dans une attitude qui lui est typique, de bondir, de sauter, d'être assis, allongé. Ou alors, il peut y avoir des mises en scène en duo. C'est par exemple le cas de ma série Duo d'oiseaux, où là, on va avoir deux grèbes adultes avec les petits sur leur dos, sachant que les grèbes, elles gardent les petits sur leur dos de leur naissance jusqu'à ce qu'ils soient à maturité. Donc là, sur la série Duo d'oiseaux, on va particulièrement avoir de la mise en scène. Alors, plutôt que de placer les morceaux de papier les uns à côté des autres, vous le disiez il y a quelques instants, vous avez choisi de les espacer ou de les fragmenter. Quelle en est la raison? Qu'est-ce que cela apporte à vos œuvres? Pour moi, laisser de l'espace entre les morceaux, les fragments, c'est une manière d'aérer ma création. J'aime vraiment que mes créations soient aérées, légères. Il y a vraiment un côté, j'allais dire un petit peu ce côté asiatique qui est de laisser de l'espace et ce côté épuré. Et je trouve qu'en laissant des vides, c'est vraiment quelque chose qui se fait ressentir, alors que j'aurais l'impression, si les morceaux étaient les uns collés aux autres, que ça serait plus compact et plus lourd aussi. Or, j'aime vraiment faire ressentir la finesse, la légèreté, et aussi qu'on puisse se projeter à travers à la fois l'animal, mais aussi les fragments. Voilà, ce côté à la fois très réaliste de l'animal, mais aussi se relier à l'imaginaire. Ah, vous nous faites littéralement voyager avec vos créations, là, pour le coup. Et alors, quelles sont les couleurs et les motifs qui reviennent le plus souvent dans vos créations? Alors, les motifs qui reviennent le plus souvent sont des motifs naturels. Maintenant, j'utilise beaucoup mes photographies de nature, de macro, par exemple, d'écorce, de pommes de pin. Faut pas être pressé quand on se balade avec moi. Et voilà, donc ça va être des éléments naturels, ça peut être de l'eau, ça peut être du feu. Donc c'est vrai que les éléments naturels maintenant sont assez dominants dans mes créations, mais il peut aussi y avoir des motifs de tissu ou d'autres éléments. Et ce sont des couleurs assez vives et joyeuses que vous utilisez du coup. Oui, tout à fait. Pour moi, il y a vraiment cette idée d'inspirer la légèreté, la vie, et de créer ce rapport-là avec la personne qui regarde. Voilà, que la personne elle ait envie effectivement d'établir un lien avec l'animal, et aussi qu'il y ait un côté, ce côté, j'allais dire un peu enfantin, mais enfantin au sens vraiment léger, se relier à son âme d'enfant. D'ailleurs, les enfants aiment beaucoup mes créations. Il y a vraiment cette idée-là dans les motifs que j'utilise. Ce côté imaginaire et se relier à soi aussi.
Alors, vous disiez tout à l'heure que vous ne faites pas d'animaux de compagnie, vous faites uniquement des animaux sauvages et spirituels. Mais est-ce qu'on peut quand même vous solliciter pour des créations personnalisées? Tout à fait. D'ailleurs, l'élan que vous avez mis dans votre poste, c'est une commande d'une personne qui m'a demandé de créer son animal spirituel. Alors là, il m'a vraiment laissé carte blanche. Il m'a dit, bon, bah voilà, trouve l'animal qui, moi, me correspond. Ce qui m'a pris quand même un certain temps. Après, ça peut être aussi un animal, pas forcément besoin de me demander à moi de chercher ou d'avoir été voir un chaman pour me dire, bah voilà, je veux le loup parce que c'est mon animal. Mais ça peut être vous simplement, un animal avec qui vous sentez que vous avez un lien qui est fort et qui est important. Et il y a des animaux comme ça, qu'on soit enfant ou adulte, avec qui, sans forcément avoir de raison, on sent qu'il y a un lien, on sent qu'il y a quelque chose de particulier. C'est vraiment dans cette démarche que je m'inscris. Et pour moi, effectivement, que ce soit mes créations ou leur reproduction, j'aime vraiment bien cette idée qu'elles peuvent être à un moment donné dans l'environnement d'une personne et leur apporter du soutien, de la poésie. C'est vraiment cette idée de se relier aux ressources du monde animal, à la fois de ce que sont les animaux, à travers ce qu'ils nous apportent, et aussi à travers tout ce côté imaginaire qu'on a avec le monde animal. Bon, bah, il va falloir que je me mette à chercher quel est mon animal spirituel du coup, hein, maintenant. Bon, peut-être que c'est le renard, hein, parce que lors des situations gênantes, je m'éclipse furtivement, donc c'est possible, c'est possible. Mais il faudra que vous lisiez ce que j'ai écrit sur le renard. Eh ben pourquoi pas, ma foi. Et alors, quelle est la création qui vous a le plus marqué, que ce soit par son originalité ou le plaisir que vous ayez pris à la faire? Et bien justement, c'est le cerf qui est le premier qui a vraiment démarré officiellement mon aventure en tant qu'artiste, puisque le cerf est le premier justement de la série des 21 cartes d'animaux que j'ai créées. Alors ça, c'est un projet très particulier, à la fois basé sur une recherche sur chaque animal, de ce qui est dans ce qu'il est dans le réel, dans l'imaginaire et aussi dans mes ressentis, puisque c'est 21 cartes d'animaux messagers, d'oracles d'animaux messagers, et accompagnés d'un livret, à la fois pour les adultes et aussi maintenant pour les enfants. Et c'est vrai que ça a été toute une aventure. Et tous ces animaux que j'ai créés, là, ce sont des animaux qui sont venus à moi par le monde des rêves. Et voilà, j'ai pas pris une liste d'animaux en me disant il faut absolument représenter cet animal. C'est vraiment intuitivement que les choses sont venues. Et c'est un projet qui est vraiment fondateur de ma démarche artistique. Alors, vous parliez de petites cartes. Vos créations se présentent sous quelle forme? Il y a les tableaux, bien sûr, les cartes, mais j'imagine qu'il y a peut-être d'autres choses également. Alors, moi, mes formats, en général, je parle des originaux, là, je crée souvent des originaux plutôt sous le format A3 ou A4. Après, je peux travailler sur des formats plus petits comme du A5. Donc, effectivement, on va dire que la taille varie. Maintenant que j'utilise mes photographies, je peux être amenée aussi à faire des formats qui sont plus grands. Après, j'aime bien créer un format qui soit une réduction de l'animal. Par exemple, sur le héron, je l'ai fait en grand format, mais on est sur un animal qui est relativement grand. Mais par contre, je n'aime pas agrandir l'animal. Par exemple, tous les passereaux, mésanges, rouge-gorge, rouge-queue que j'ai créés sont à taille réelle. Donc voilà, réduire l'animal, oui, l'agrandir, j'aime pas trop. Après, toutes mes créations, en tout cas mes grands formats, sont disponibles à la reproduction en format A5. Après, moi j'ai vraiment fait le choix sur ces reproductions, que ce soit des reproductions de qualité, voilà, sur des papiers 300 grammes, vraiment des beaux papiers, et avec derrière les poésies de mes œuvres, puisque le côté poétique est extrêmement important pour moi dans mes créations. Et j'aime bien ce côté de me dire que voilà, les personnes peuvent avoir l'animal dans leur environnement pour qu'il les inspire dans leur quotidien. D'accord, oui, en plus d'avoir une création artistique chez eux, ils ont quelque chose de vraiment poétique et c'est votre objectif, on l'a bien compris, c'est de faire passer un message et une émotion à travers vos créations. C'est ça, toutes mes créations sont accompagnées de poèmes.
Et évidemment, quand je fais des créations personnalisées, il y a aussi toute une écriture de texte qui est la poésie destinée à la personne. D'accord, bon. Eh bien écoutez, maintenant qu'on en sait un peu plus sur votre travail, nos amis auditeurs vont avoir envie de voir concrètement à quoi ressemblent ces créations. Du coup, est-ce que vous avez une page Facebook, un site internet, peut-être même des lieux dans lesquels on pourra vous rencontrer dans les prochains jours ? Oui, tout à fait. Alors sur les réseaux, vous me retrouverez sur les Animaux d'Ariane avec la tête de cerf justement sur Instagram et sur Facebook, les Animaux d'Ariane, Ariane Givesdev. Vous pouvez me voir encore toute cette semaine et jusqu'à lundi prochain dans la vitrine extérieure des volcans, à côté du rayon BD. Je suis également en dépôt-vente côté rayon ésotérique oracle avec des reproductions, l'oracle et mon livre poésie. Vous me retrouverez à Ambert à la boutique Les Adroits d'artistes et d'artisans de octobre à avril. Vous pourrez également me retrouver en exposition à la Maison des Beaumontois tout le mois de novembre. Après, je suis sur différents marchés. Je serai également sur différents marchés de Noël, en particulier Saint-Saturnin et ses bazars. Donc ça, je vous invite à suivre mes réseaux pour voir les actualités. Sinon, je suis basée sur Clermont-Ferrand. Donc voilà, si vous êtes à Clermont-Ferrand, n'hésitez pas à me faire signe. Je peux ouvrir l'atelier à la demande s'il y a besoin, une commande particulière. C'est aussi tout à fait possible. Eh ben, n'hésitez pas, si vous passez par Clermont-Ferrand, à vous arrêter du côté de chez Ariane pour découvrir ces magnifiques collages. Une toute dernière question, une question un peu ouverte pour clôturer cette interview. Pour finir, quel est pour vous finalement le secret d'un collage réussi ? Avec plaisir. Merci pour tout et puis nous on continue avec un peu de variété française et on se retrouve d'ici quelques instants avec la dernière invitée de cette soirée.